Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine hebdomadaire Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Freiner l'hémorragie qui commence à dégraisser son parti, c'est le nouveau défi que se dresse devant le président de l'ICS. L'Assemblée générale tenue lundi à la mairie est le premier acte d'un processus de remobilisation des troupes pour chasser toute velléité de départ. Le département de Bignona est dans le processus de priorisation des investissements annexes dans le cadre du projet de la réhabilitation de l'axe routier Sénoba-Ziguinchor et la construction de la boucle des Kalounaï. Une autre étape a été franchie mercredi à l'occasion de la rencontre convoquée par le préfet. L'université Assane Seck a désormais son centre de langue portugaise, à l'instar de celui de l'ICOD. Ce centre permettra de revisiter les liens forts entre les deux peuples, à savoir le Sénégal et la Guinée-Bissau. C'est tout pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. Offrir aux populations démunies de leur quartier l'opportunité d'accéder à des consultations et médicaments sans bourse déliée, c'est le combat engagé par les femmes de Néma 1 qui ont mis à profit ce mois de mars qui leur est dédié pour accomplir ce geste humanitaire de haute facture. Tout d'abord, le quartier Néma 1, Château d'Eau, les quartiers Néma 1, Château d'Eau et Néma 2 sont des quartiers très populaires. Donc, la population est dense. Parmi ces populations, donc, les femmes, les enfants, les vieillards sont des gens démunis. Donc, c'est pour cette raison qu'on a organisé une journée. D'abord, le 8 mars, on avait organisé une journée de dépistage sur le cancer du col de l'utérus pour toutes les femmes, parce que c'est devenu maintenant une maladie très fréquente chez les femmes. C'est à ce niveau, donc on a continué l'initiative, on a continué pour permettre aussi les femmes qui n'avaient pas pu faire le dépistage avec leurs maris, les enfants, les vieillards, donc pour permettre à toute la population de venir se consulter gratuitement. Changer les rapports personnels de santé-population en allant vers celle-ci pour relever les défis de l'émergence sanitaire des citoyens, explique cet engagement des médecins et pharmaciens membres de Global Santé Sud Développement. La médecine ne s'arrête pas à l'hôpital. Parce que si vous prenez en général les consultants au niveau des structures de santé, il ne faut même pas le 10e au niveau national, il ne faut même pas le 10e de la population. Aujourd'hui, il faut essayer de voir quel genre de stratégie il faut faire pour approcher ces populations. Une de ces stratégies, c'est d'aller vers la population qui, d'un certain degré, est démunie. Autrement dit, ne peut pas aller vers, disons, n'a pas accès aux soins de santé. À un certain degré, cette population, une frange de la population, a les moyens, peut aller, disons, se faire soigner, mais ne sait pas où se soigner parce que ne sachant pas quelle spécialité, ainsi de suite, doit s'occuper d'elle. Et donc, pour essayer de pallier à tout cela, je pense qu'il vaut mieux aller vers la population que de l'attendre jusqu'à ce qu'elle vienne vous voir à l'hôpital à un état où elle est complètement allongée. Donc aujourd'hui, il est le devoir du médecin de faire une approche de proximité pour venir à bout de l'état de santé de la population ici, disons au niveau national. Rappelez que plusieurs médecins de spécialités différentes ont à l'occasion permis aux centaines de patients venus se faire examiner de bénéficier d'un traitement de conseil pour rester en bonne santé. Un geste que les professionnels de la santé sont prêts à reconduire dans les quartiers les plus reculés et autres localités de la Casamance. L'Union centriste du Sénégal n'est pas insensible au départ vers la PR de Néné Conté. Hier, la première secrétaire élue au conseil départemental de Ziguinchor était l'absent le plus présent à l'Assemblée générale convoquée et dirigée par le président de l'UCS, Abdoulaye Baldé. Le parti était un peu en stand-by dans la plupart de ces structures. Et donc, il y a quelque temps, les jeunes ont commencé à détourner dans les quartiers, suivi un peu par les femmes. Malheureusement, nous avons été frappés par un deuil récemment, ce qui avait plus ou moins ralenti les activités.
qui avait repris de fort belles manières il y a quelques temps. Aujourd'hui, nous avons d'abord rencontré une des bases les plus importantes du parti, qui est la base de Lignane, pour essayer de remobiliser la base, d'accueillir aussi des gens, de nouvelles personnes qui sont arrivées, mais aussi, ils en ont profité pour déplorer le départ d'une famille qui était dans notre parti. Mais je pense que c'est comme ça aussi la vie d'un parti politique, qui a des entrées et des sorties. L'essentiel, c'est de savoir se ressaisir et d'aller de l'avant. Sur son éventuel futur compagnonnage avec le président Macky Sall, Abdoulaye Baldé maintient le flou. Tout juste s'est-il contenté de rappeler ses rapports avec certains leaders de l'APR dans la capitale du Sud. D'abord, si vous parlez d'Angélique ou de Doudouka, ce sont l'un et peut-être ma soeur Angélique, tous son père. Le vieux Manga m'a beaucoup soutenu quand il s'est agi de l'élection à la municipalité en 2009. C'est une famille qui est très proche. Angélique aussi est une sœur. Et donc elle m'avait invité à une activité républicaine, donc c'est avec beaucoup de joie. Dans la mesure où il y a aussi des femmes qui étaient de ma formation politique qui ont été financées. Elle a fait le financement sans parti pris. Il y avait mes collègues députés qui sont venus des régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Donc il était tout à fait indiqué en tant que maire de la ville d'aller les accueillir. Je pense que si je dois aller vers le camp présidentiel, ce ne sera pas peut-être au niveau local que je devais être démarché, mais au niveau beaucoup plus élevé, compte tenu de ma stature. Le compte à rebours a donc commencé pour l'UCS qui devra très bientôt se prononcer sur sa trajectoire en direction de l'élection présidentielle de février prochain. Comme on a lutté pour sa libération, comme celle-là est allée se mettre au soleil de Dakar jusqu'à rentrer à Rebeuss et rencontrer Karim jusqu'à sa libération, c'est la même lutte qui continue. Karim doit revenir et Karim c'est le candidat du PDS. Mais celui qui fera le contraire, vous perdez votre temps. Parce qu'on n'a pas un plan B. Nous avons un seul plan, c'est Karim Wade. Point tiré. C'est le seul candidat. Et c'est le seul qui va sauver le Sénégal. Ça se voit qu'ils ont peur. Depuis la déclaration de Doha, le Sénégal n'a plus son sommeil. Personne ne dort. Donc il ne peut pas nous mettre tous en prison. Voilà d'abord un autre candidat ici. Oui. Karim Wade doit revenir. Qu'on nous disperse, qu'on ne nous disperse pas, ça c'est leur problème. C'est ça qui montre aux yeux du monde que la démocratie a reculé au Sénégal. Pour fait que les gens ont manifesté jusqu'au portail de la présidence de la République. Maître Wade a dit, laissez-les, c'est les Sénégalais, laissez-les manifester ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, pour faire pipi, il faut demander une permission. La position des karimistes de Bignona, dirigée par Abibatou Ndiaye, c'est Karim au palais de la République. Pas autre chose. Karim au palais de la République. Pas une autre pièce de rechange. Il y a 3 mois de cela, on s'était retrouvés au niveau du CRS pour avoir une idée de ce que le projet peut apporter en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement aux populations des communes riveraines quand même de la route. Et à ce cadre, aujourd'hui, on était là pour voir un petit peu, d'après les préoccupations qui ont été émises par les populations, par les collectivités locales, par les services techniques, voir de très près l'urgence pour chaque secteur et les prioriser afin de pouvoir véritablement décider quelles sont les infrastructures ou bien quels sont les accompagnements à faire au niveau de ce projet, au niveau de chaque collectivité locale. C'est vrai, ça a été quand même un travail rude parce que des documents ont été envoyés, exploités, mais aujourd'hui aussi on a vu qu'il reste encore des choses à faire parce que dans les discussions on a vu qu'il y a ces choses quand même qu'il fallait encore approfondir et amener d'autres explications, d'autres termes de référence. On a pu dégager quelques pistes, mais aussi je pense que nous allons continuer le travail avec les collectivités locales, avec les populations, pour qu'on puisse avoir dans chaque collectivité locale quelques infrastructures à proposer en priorité et peut-être que le projet va prendre en charge. Ils ont parlé de secteurs prioritaires.
Et l'aspect genre même est quelque chose qu'ils ont vraiment souhaité que ça apparaisse quand même dans les projets. L'aspect genre, oui, ils ont proposé quand même qu'on puisse avoir un accompagnement quand même pour les femmes. Je pense que des pistes ont été données sur les blocs maraîchers occupés par les femmes, sur un accompagnement en termes de formation, en termes de petites unités de transformation tout au long de la route. L'université Assane Seck de Ziguinchor a désormais un centre de langue portugaise, deuxième du genre après celui de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce centre répond à la vocation de l'université, à savoir celle de mettre en exergue le caractère multiculturel de la ville de Ziguinchor. Avec ce centre, nous voulons apporter de nouvelles conditions et de nouveaux moyens aux étudiants de l'université Assane Seck. C'est notre désir que cet espace devienne un lieu de culture, d'études, mais aussi de convivialité entre les étudiants lusophones et de toute autre langue, culture, religion. Construit par l'Institut Camões du Portugal, ce centre permettra de mieux comprendre l'histoire de la présence portugaise à Ziguinchor. Ce centre de langue portugaise, qui est le second après celui existant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'est pas uniquement un instrument pour apprendre stricto sensu la langue portugaise, mais c'est également un centre qui permet d'avoir une ouverture sur, globalement, la culture, l'histoire, le monde lusophone, et donc de donner à la fois à l'université, aux étudiants et aux chercheurs qui vont fréquenter cette structure, une ouverture beaucoup plus grande vers d'autres horizons. En effet, la présence portugaise à Ziguinchor remonte à 1645. Il est cependant attendu de ce centre des pistes de valorisation de ce riche patrimoine portugais. Voilà qui met fin à ce magazine et merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de GMS SN et à la semaine prochaine.